en une insulte. Et d'ailleurs, les antisémites ne disent plus sale juif, ils disent sale sioniste. Voilà. D'ailleurs, vous, Valérie, vous assumez totalement le fait d'être sioniste. Vous dites, je crois que c'est vers la fin de la lettre, vous dites le juif et le sioniste que je suis vous dit merde aujourd'hui, demain, dans un an et pour toujours. Mais évidemment, Jean-Marc, mais c'est pas que le juif, c'est le français que je suis, c'est le républicain que je suis. C'est le type qui est très fier quand il va à la synagogue, qui est une prière pour la République française. Parce qu'il y en a assez qu'on nous remette au banc de la société. Nous sommes intégrés dans tous les pays où nous habitons. Nous participons à l'économie des pays. Nous participons à l'émancipation des choses. Nous avons des intellectuels. Nous avons des gens qui se battent. Nous avons des grands avocats. Mais moi, on ne va pas me réduire à ma condition de juif. Je suis français et je vais me battre pour que la France ne tombe pas dans le piège de nos pires ennemis. Mais on marche sur la tête. Zetoun, est-ce que c'est pas trop tard quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, quand on voit l'augmentation des actes antisémites, quand on voit la violence de certains propos, quand on voit ce qui se passe sur des plateaux de télé, et on parle de France 2 samedi soir, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que le combat n'est pas perdu, hélas? Le combat, il est perdu si on leur laisse la parole. Moi, je prends un risque en faisant ça. Je prends un risque, mais quand je vois ce qu'a fait Arthur, que je salue au passage, qui est énorme, ce qu'ont fait plusieurs grandes personnalités, en s'opposant à ça, en expliquant les choses, il faut continuellement réexpliquer les choses. Vous savez, je crois que même en Israël, il me semble, alors j'en suis pas sûr, mais il me semble, je pense qu'il y a 20% des jeunes qui sont pas au courant de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Je devrais même dire Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avec tout ce qui se passe, on en a une troisième si nous pend au nez. Mais ce que je veux dire, c'est que notre rôle, le rôle des adultes, c'est d'apprendre aux enfants. C'est pas de leur inculquer la haine. Vous savez que le Hamas, les cours de maths du Hamas aux enfants, c'est 1 million de juifs meurent, combien il reste de juifs? 0. C'est ça les cours. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils fabriquent, on dit c'est Israël qui fabrique des générations de terroristes? Pas du tout. C'est le Hamas. Il faut se renseigner là-dessus pour tout ça. Il ne faut pas rester dans son salon d'occidental. En prenant ainsi la parole, vous-même, vous prenez un risque. Alors je ne parle pas de risque physique parce que, on va dire les choses, on s'est parlé avant l'émission et vous m'avez dit que vous avez beaucoup de menaces depuis ce qui s'est passé hier. Mais je parle professionnellement parce que sur le privé, vous en parlez si vous voulez pas, vous n'en parlez pas. Mais professionnellement, vous vous en prenez par exemple directement au service public, vous en prenez à France 2, vous êtes producteur de musique.